Petite recette détox, ça te dit? Carole Jézéquel, c'est à toi Carole pour la recette détox du matin. Bon, j'embrasse Sophie aussi, puisqu'Éric m'a abandonnée. Alors moi, ma petite résolution pour cette année, c'est essayer de cuisiner mes repas tous les jours à la maison. Déjà, c'est une bonne résolution. Et aujourd'hui, alors, c'est une recette détox, c'est plutôt une recette où je vais utiliser 2 légumes du marché, 2 légumes de saison qui sont bourrés de vitamines. Et ça n'a pas de prix pour notre santé. Après les fêtes, on va un petit peu nettoyer notre système digestif, mais tout en se régalant, ça c'est important. Donc j'ai amené 2 légumes de saison que j'ai trouvés sur le marché, du chou kale et de la betterave. Voilà Eric qui nous rejoint. Voilà. De retour. Alors, Eric, est-ce que vous connaissez le chou kale? Mais oui, le chou kale, il est tout pointu comme ça. C'est ça. Alors voilà, là je vais vous montrer une branche de chou kale. Ah non, alors il n'est pas pointu, non, je confonds avec le romanesco. Non, le chou kale, c'est un chou en fait qui vient d'Amérique du Nord, et d'Europe du Nord. C'est un chou qui adore le froid, la neige, donc c'est la saison, c'est maintenant qu'il faut le déguster. Il faut y aller. Et en fait, je l'ai découvert, ce chou, parce que j'ai rencontré une productrice au mai, dans le 04, dans un petit village qui s'appelle Brunet. Ouais. Elle est canadienne, elle est passionnée de chou kale, et elle a une petite exploitation, elle vend ses produits, notamment. Et ça, quel goût? C'est un petit peu acidulé, c'est quoi? C'est très particulier, le chou kale. Et donc, si je voulais amener ici aujourd'hui, c'est parce qu'on en a en Provence maintenant. On a plein de producteurs qui nous offrent du chou kale. Alors, par contre, le chou kale, il faut avoir 2 astuces pour le cuisiner, pour le déguster. C'est d'abord, il faut un peu le travailler avec les mains. Il faut le masser. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il faut masser la feuille. Oh là, voilà. Il est bien traité, ce chou kale. Voilà ce que ça doit donner. Je peux remplacer le chou kale, moi? Non, sinon je viens. Voilà. Avec un peu d'huile d'olive et de sel. On va le voir en image tout à l'heure. Donc, je ne sais pas là si on le voit ici. Pour que le chou arrive à s'attendrir, on va casser la fibre et à ce moment-là, on va pouvoir le cuisiner, l'émincer finement et le cuisiner, en faire des salades. Donc je vais associer ce chou kale avec de la betterave crue, Eric. Je ne sais pas si vous avez essayé. Moi, je n'aime pas trop la betterave cuite, mais la betterave crue, là aussi, c'est une bombe de vitamines. Et le 3e ingrédient, parce qu'il y a juste 3 ingrédients, c'est le quinoa. Alors le quinoa, on a plus l'habitude de l'utiliser en cuisine. Ouais, c'est du blond, celui-là. Alors c'est du blond. Moi, c'est celui que je préfère. Il est bio aussi. Et puis là aussi, j'ai une petite technique pour réussir la cuisson à 100%, parce que j'ai remarqué que souvent les gens n'aiment pas le quinoa parce qu'ils le cuisent beaucoup trop. Donc je vais vous montrer en image comment le cuire. On y va, on y va. Et puis il y a une vinaigrette aussi, on verra en image ce que je mets dans ma petite vinaigrette. Exactement, allez, regardons ça tranquillement. C'est parti. Avec les gestes très sûrs de notre Carole Jézéquel. J'espère. Donc on va commencer. Là, on voit comment je masse le quinoa, le chou kale. Alors on va rincer le quinoa et le faire cuire. Alors ma technique, c'est tout simple. On va le faire cuire comme des pâtes dans de l'eau bouillante, 10 à 11 minutes maximum dans de l'eau salée. Ça, c'est important de ne pas dépasser 11 minutes. Voilà, comme ça me laisse le temps. Vous voyez, d'abord, on effeuille le chou kale. Après l'avoir massé, j'ai bien compris. Non, avant de le masser. Ah, on le masse après qu'on l'ait arraché, le pauvre. Alors, une fois qu'il est effeuillé, donc là, je récupère mon quinoa. Surtout, ne pas oublier le quinoa, sinon il va se transformer en bouillie. On va le laisser s'égoutter tranquillement, qu'il ait une belle texture. Comme ça, je vais pouvoir retourner, masser mon chou kale avec un petit peu de sel et d'huile d'olive. Donc là, en fait, on peut frotter les feuilles les unes contre les autres. Il faut que le chou kale perde du volume. Voilà, on masse au moins pendant 4-5 minutes. Wow. Et ensuite, on voit que il prend une jolie couleur vert clair. Et comme ça, moi, j'aime bien quand je l'achète, je le fais tout de suite. Je le mets au réfrigérateur, il se conserve 3-4 jours. Et puis, il marine comme ça. Il travaille. Donc, il va s'attendrir. Il va s'attendrir. C'est ça, voilà. Il est cuit par le sel, en fait. Il est cuit par le sel et puis aussi par le massage. Voilà, une fois que le chou est prêt... après un massage comme ça, je suis cuit aussi, je vous le dis tout de suite. On va maintenant faire... Voilà, le quinoa est parfait. Là, on va préparer notre vinaigrette. Alors, beaucoup de moutarde, un jus de citron, même peut-être 2, de la sauce soja, de l'huile d'olive, tout ça avec du poivre du moulin. Alors là, moi aussi, j'aime bien mettre beaucoup de poivre. Il faut que la vinaigrette soit généreuse. On peut mettre... Quand il n'y a pas de piment, il y a beaucoup de poivre. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à rajouter donc, le quinoa, le chou kale. Deuxième astuce, il faut l'émincer finement comme du persil pour qu'il soit aussi très bon. Donc voilà, là, je l'ai bien émincé. On va le rajouter. Puis
on n'oublie pas bien sûr la betterave juste pelée et râpée. Soit on utilise un robot comme pour les carottes. Moi, j'aime bien cette râpe manuelle. On râpe une ou deux betteraves et puis on va incorporer les 3 ingrédients à la vinaigrette, c'est tout. Et alors, astuce aussi, c'est que cette salade, eh bien, on peut la faire à l'avance. La laisser mariner 1 jour, 2 jours, même c'est encore meilleur au bout du 2e jour. C'est très frais, c'est plein de vitamines, plein de couleurs. Enfin voilà. Donc, Bon, pour commencer l'année. Voilà. Eh ben, en beauté. Et pour commencer sa retraite, on offrira ça à Sophie juste après l'émission, Oui, cette oui. salade détox. Bonne idée. Ça va faire du bien. Elle est toujours aussi jeune, notre Sophie. Elle n'a même pas besoin d'être détoxifiée. Elle est en permanence comme ça. C'est un bouillon de vitamines. Merci beaucoup. Mais au plaisir, Eric. Est-ce